En milieu d'après-midi, ce mercredi-là, j'ai reçu un message. Dîner au Belvédère, 19 heures. Nous avons une grande nouvelle. Il venait de ma mère, dans le groupe familial où, comme d'habitude, je découvre tout en dernière. Pas d'explication, pas de phrase en plus. Juste ça. Mais ce n'était ni le lieu, ni l'heure qui m'avaient accroché. C'était le ton. Le mot « grande » sonnait volontairement appuyé, comme s'ils avaient voulu éveiller ma curiosité, comme s'ils voulaient que je vienne. Et j'y suis allée, parce que, malgré le froid de nos relations ces derniers temps, il restait à ma famille. Non? Je me souviens d'être arrivée sur le parking du restaurant ce soir-là. Le soleil déclinait déjà, étirant de longues ombres sur l'asphalte. J'ai pris une profonde inspiration avant de sortir de ma voiture. J'ai ajusté le col de ma tenue d'infirmière. Je n'avais pas eu le temps de me changer. Ma garde avait fini tard. J'avais filé directement ici, sans même dîner. Mais au fond de moi, il y avait une agitation. Peut-être que tout allait enfin changer. Peut-être que, cette fois, je ferais vraiment partie de quelque chose. En entrant dans le restaurant, des rires m'ont immédiatement frappée. J'ai tourné dans une salle privée, et je me suis figée. Ils étaient tous là, ma mère, Solène, sirotant un verre de vin, souriante comme sur la couverture d'un magazine. Mon père, Bastien, les bras croisés, hochait poliment la tête aux paroles de Thaïs et Thaïs, ma petite sœur, rayonnante, brushing parfait, maquillage impeccable, entourée d'attention comme toujours. Tout le monde semblait présent, sauf Gaston, mon grand-père. Il venait habituellement, même en restant un peu à l'écart. Mais pas cette fois. Ils étaient tous là, sauf moi. Et personne n'avait même pensé à me laisser une place. Mais ce que j'ai remarqué en premier, c'est autre chose. Une immense banderole blanche accrochée au fond de la salle. Félicitations à notre vraie fille. Les lettres brillantes, grandes, arrogantes. Comme une gifle. Je restais debout, incapable de comprendre ce que cela signifiait. Personne n'avait l'air surpris de me voir. Personne ne s'est excusé. Ma mère leva son verre avec calme. « Ah, très bien. Tu es venue. Nous avons déjà commencé. » Thaïs me dévisagea de haut en bas, puis eut un petit rictus. « Tu n'as pas eu le temps de te changer ?» J'ai hoché la tête, forçant un sourire. J'ai fini tard au travail. Un silence s'installa. Pas gêné, confortable pour eux. Comme si je n'étais pas leur fille, juste une invitée. Comme si cette soirée n'était pas pour moi. Un serveur poussa discrètement une chaise de plus au bord de la table. Personne ne bougea pour me faire de la place. Je m'assis doucement, essayant de devenir si petite que je puisse disparaître. À ce moment-là, ma mère leva à nouveau son verre. « À Thaïs », dit-elle avec un sourire fier, presque théâtral. « Nous avons enfin une bonne raison de fêter quelque chose. » Tout le monde trinqua, sauf moi. Je fixais la nappe, incapable de croire ce que j'entendais. « La vraie fille ?» Thaïs éclata de rire. « Bon, d'accord, je vais expliquer, » dit-elle, comme si elle lançait une blague, en se penchant vers l'avant, les yeux brillants. J'ai fait un de ces tests ADN. Et il s'avère que je ne suis pas adoptée. Je suis vraiment votre fille biologique. Maman et papa pensaient avoir eu recours à une mère porteuse, mais non. Je suis leur enfant, entièrement, à 100%. Des exclamations joyeuses éclatèrent dans la salle, comme lors d'une fête de révélation de sexe. Bastien essuya une petite larme. Ma mère posa la main sur son cœur. Je clignai des yeux, essayant de parler sans que ma voix tremble. « Attendez, et qu'est-ce que ça signifie pour moi ?» Un silence traversa la table. Solène haussa doucement les épaules. « Tu comprends, ma chérie, vous faisiez toutes les deux partie du même processus. C'était compliqué. Nous étions jeunes. Des erreurs arrivent. » Les rires reprirent, plus fort encore. J'étais assise, glacée dans cette pièce pourtant chaude, où il n'y avait pas de place pour moi. Et juste au moment où je pensais ne pas pouvoir me sentir plus petite, le serveur revint. Il s'arrêta devant moi et me tendit une petite enveloppe cachetée. « On m'a demandé de vous remettre ceci. » Tous les regards se tournèrent vers moi. Je baissai les yeux. Mon prénom était écrit à la main.
juste mon prénom. Et à cet instant, tout changea. Je n'étais pas née dans cette famille, du moins pas de la manière habituelle, mais personne ne m'avait jamais dit le contraire. Mes parents, Solène et Bastien, avaient toujours été froids, mais ils m'appelaient leur fille, ils m'avaient donné leur nom, je les appelais maman et papa, ils me nourrissaient, m'habillaient, m'envoyaient à l'école. De l'extérieur, nous ressemblions à une famille française, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Mais à la maison, il manquait toujours quelque chose que je ne savais pas nommer. Thaïs était tout ce qu'ils avaient jamais voulu. Dès qu'elle avait appris à marcher, elle devenait le centre de chaque conversation, de chaque fête, de chaque photo encadrée. L'enfant parfaite, boucle blonde, sourire éblouissant, bonne note sans effort. Et moi ? J'étais celle qui pensait à sortir les poubelles, celle qui prenait la place du milieu à l'arrière pour que Thaïs puisse avoir la fenêtre, celle qui faisait son propre gâteau d'anniversaire parce que maman n'avait pas le temps. Je ne me souvenais plus de la dernière fois où ils avaient dit être fiers de moi. Pas quand j'avais intégré l'institut de formation en soins infirmiers. Pas quand j'avais enchaîné 36 heures de garde pendant la crise du Covid. Même lorsque j'avais fini de rembourser mes prêts étudiants en travaillant les week-ends en continu, ils n'avaient rien dit. Mais je ne me plaignais pas. Je me disais que c'était peut-être ainsi qu'une famille fonctionnait, que l'amour ne passait pas forcément par des étreintes ou des applaudissements, qu'être responsable, c'était aussi vivre sans qu'on te voie vraiment. Et malgré toutes les fissures, je restais près d'eux. J'appelais pour les anniversaires. Je les conduisais à l'aéroport. Je venais à Noël avec des cadeaux, même quand il n'y en avait pas pour moi. Je ne manquais jamais un dîner familial, parce que, au fond de moi, j'espérais toujours, cette fois, tout serait différent. Alors, lorsque le message est arrivé dans le groupe familial annonçant un dîner au Belvédère, je me suis dit, peut-être qu'ils vont enfin me remarquer. Peut-être que cette grande nouvelle nous concerne toutes les deux. Peut-être que, cette fois, je ferai partie de la fête, et pas seulement du décor. Ce jour-là, j'étais épuisée, physiquement et moralement. 12 heures de garde, 2 appels en réanimation, un patient qu'on n'avait pas réussi à sauver, mais je n'ai pas annulé. Je ne voulais pas être celle qui déçoit. J'avais l'habitude d'être celle qui vient toujours, même quand ça fait mal. Je me souviens avoir mis un peu de rouge à lèvres dans le miroir de la voiture, essayant de me ressaisir. Je me suis dit, ne dramatise pas. Entre, souris, peut-être que cette fois tout ira autrement. Mais rien n'aurait pu me préparer à cette banderole. Félicitations à notre vraie fille. Ce n'était pas seulement une fête, c'était une déclaration, une ligne brillante tracée entre ceux qui appartiennent et ceux qui n'appartiennent pas. Et les regards qu'ils m'ont lancés lorsque j'ai demandé « Et qu'est-ce que cela signifie pour moi ?» Comme si je leur gâchais la soirée ou réagissais trop vivement à une blague innocente, m'ont tout dit. Et pourtant, je ne suis pas partie. Pas tout de suite. J'étais assise, les mains croisées sur les genoux, sentant mon cœur battre d'une façon irrégulière. J'attendais que quelqu'un, n'importe qui, remarque la douleur sur mon visage et me demande si j'allais bien. Personne ne l'a fait. Puis le serveur est revenu et a posé une enveloppe devant moi, avec une douceur, un respect, comme si c'était quelque chose de sacré. De l'extérieur, tout paraissait simple. Mon prénom, Eliane, tracé à l'encre noire. Je n'avais pas vu mon nom écrit ainsi depuis des années pas à la main. Pas comme si cela avait du sens. Et alors, j'ai compris. Cela ne venait pas d'eux. Ce n'était pas leur mise en scène. C'était autre chose. Quelqu'un savait que j'aurais besoin de ce moment, de cette vérité, et avait fait en sorte qu'elle me parvienne. Mes mains tremblaient lorsque j'ai pris l'enveloppe. Je ne savais pas encore que ce qu'elle contenait bouleverserait tout ce que je pensais savoir de moi, et pas seulement de ce dîner, mais de toute ma vie. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Je la tenais comme quelque chose de fragile, qui pouvait soit me sauver, soit me briser. Le papier était épais, presque à l'ancienne, l'écriture, nette, précise. Quelqu'un y avait consacré du temps. Quelqu'un avait voulu que cela me parvienne.
et je ne savais pas si cela me faisait peur ou me donnait de l'espoir. Mais je ne pouvais pas ouvrir l'enveloppe. Pas ici. Pas entourée de ces gens qui faisaient semblant que je n'existais pas. Je l'ai glissée dans la poche de mon manteau et j'ai levé les yeux. La conversation à table continuait sans moi. Thaïs racontait maintenant son test ADN comme si elle partageait la scène finale d'une comédie romantique. « Honnêtement, je l'ai fait juste pour m'amuser », disait-elle en faisant tourner son verre. Mais quand j'ai reçu les résultats, j'étais sous le choc. Il paraît que je suis leur fille biologique à 100%. Pas de donneur, pas d'erreur. Juste moi, la vraie. Ils éclatèrent de rire à nouveau. Quelqu'un ajouta que Gaston aurait trouvé ça drôle, mais je savais que non. Il ne riait jamais des yeux quand quelque chose était cruel. J'ai finalement trouvé ma voix et demandé doucement « Et qu'est-ce que cela signifie pour moi ?» Un silence tomba. Mon père fixa le mur, comme s'il essayait de se souvenir d'un rendez-vous chez le dentiste. Ma mère remua sur sa chaise, affichant un sourire tendu, comme répété à l'avance. « Eh bien, dit-elle, nous avions utilisé 2 embryons. À l'époque, la clinique ne nous expliquait pas grand-chose. Nous n'avons pas posé trop de questions. » Thaïs interrompit. « Bref, il y a eu une confusion. Je suis leur fille. Et toi, Eliane, tu es peut-être celle de quelqu'un d'autre. » Elle dit cela avec un sourire, comme si j'avais simplement confondu ma commande chez Columbus Café. Tous gloussèrent à nouveau. Sauf moi. Je voulais partir. Je voulais hurler. Mais je restais immobile, comme si mon corps s'était déconnecté de ce qui se passait. Ma mère attrapa sa carafe d'eau et dit d'un ton ordinaire. « Enfin, cela ne change rien. Tu fais toujours partie de la famille. » La famille, dit comme on parle d'un vieux voisin ou d'un chien qu'on a finalement confié à quelqu'un d'autre. Ma gorge se serrait. Mon cœur battait lourdement, comme s'il tirait tout mon corps avec lui. Personne ne s'était excusé. Personne n'avait reconnu que ce qu'il venait d'annoncer n'était pas une petite surprise amusante. C'était mon identité jetée comme une plaisanterie. Je n'étais pas seulement la fille numéro 2, j'étais celle qui n'appartenait pas. La banderole au mur le déclarait clairement, notre vraie fille, pas nos filles, pas notre famille. Une seule vraie fille. Et ce n'était pas moi. Thaïs rayonnait, savourant chaque seconde. Elle sortit son téléphone et montra des photos de ses résultats, comme si c'était la preuve de son destin. Mes parents l'écoutaient, fascinés, suspendus à ses mots. J'étais invisible, me ratatinant à chaque gorgée d'eau. À un moment, Thaïs se pencha vers moi. « Franchement, ça explique beaucoup de choses. Tu as toujours été différente. » C'était dit sans la moindre trace de gentillesse. Avant que je ne puisse répondre, mon téléphone vibra. Un rappel du travail. La garde de nuit de la semaine prochaine est confirmée. Être sur place à 18h. Même mon travail me traitait avec plus de respect que ma famille. J'ai avalé le nœud brûlant dans ma gorge et me suis levée. Je prends l'air. Personne ne m'a retenue. Personne n'a demandé si j'allais bien. La chaise a grincé doucement sur le sol et leur conversation a continué sans la moindre interruption. Je suis sortie dans l'air froid de la nuit, j'ai sorti l'enveloppe de ma poche et je l'ai regardée sous la lumière du lampadaire. Je tremblais, non seulement de froid, mais à cause de la réalisation que je n'avais jamais vraiment fait partie de cette table, ni à 5 ans, ni à 15, ni ce soir. Et quelque part dans cette enveloppe, je sentais la réponse, le pourquoi. Je restais debout devant le restaurant, comme si le sol sous mes pieds était devenu irréel. De l'intérieur montaient les rires, le tintement des verres, les voix familières, les mêmes histoires racontées pour la 100e fois. Si je n'en avais pas su davantage, j'aurais pu croire que ce n'était qu'un dîner familial de plus. Mais en moi, quelque chose s'était fendu, et tout ce que j'entendais était le froissement du papier qu'on déplie. L'enveloppe était déjà tiède entre mes mains, et le prénom Eliane semblait me regarder comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. Un instant, j'ai pensé « Et si je ne la lisais pas? Si je partais simplement pour vivre dans l'ignorance ?» Mais j'avais déjà passé ma vie entière à avaler en silence ce qui n'avait pas de sens, à excuser leur regard froid,
à faire semblant que leur amour suffisait. J'avais fini de faire semblant. J'ai brisé le sceau. À l'intérieur, une seule feuille pliée. L'écriture m'a arrêtée, inclinée, élégante, familière, mais je n'ai pas compris tout de suite pourquoi. Puis j'ai deviné. Gaston. Je n'avais pas vu son écriture depuis qu'il avait cessé de m'envoyer ses cartes d'anniversaire avec un billet glissé dedans. Peut-être qu'il avait arrêté de lui-même, peut-être qu'on l'y avait forcé. J'ai ouvert la lettre. Eliane, si tu lis ceci, c'est qu'ils t'ont enfin dit la vérité, ou juste assez pour te blesser, sans t'expliquer. J'ai attendu ce moment pendant des années. Il y a quelque chose que j'aurais dû te dire depuis longtemps, mais on m'a demandé de me taire, et j'ai respecté cette promesse. Jusqu'à aujourd'hui. Tu n'aurais jamais dû finir chez eux. Ta mère, ta vraie mère, était la meilleure amie de ma fille. Elle s'appelait Maëlys Cardenas. Elle était forte, courageuse, douce. Elle te désirait plus que tout au monde, mais elle est morte dans un accident de voiture alors que tu étais encore un tout petit bébé. Personne n'en parle, et je n'ai jamais eu entièrement confiance dans les circonstances de cet accident. Mes jambes se sont dérobées, et je me suis assise sur un banc de pierre près de la route. La lettre tremblait entre mes mains. Maëlys. Ma mère avait un prénom que je n'avais jamais entendu, un prénom qu'il n'avait jamais prononcé. Après l'accident, Solène a proposé de te prendre. Elle disait que c'était la seule façon de te protéger, de veiller sur toi. Je l'ai cru. C'était ma fille. Je voulais lui faire confiance. Mais la vérité, c'est qu'elle t'a prise non par amour, mais par culpabilité et par orgueil. Elle ne voulait pas élever l'enfant de son ami. Elle voulait l'oublier. J'ai essayé, Eliane. J'ai essayé d'être là. Mais Solène refusait mon implication. Elle disait que je me trompais, que tu irais mieux si tu oubliais simplement. Je me souviens que lors des réunions de famille, je t'attirais à l'écart et je te murmurais « Tu es plus forte qu'il ne le pense » ou « Tu vois les choses comme ta mère ». Je pensais qu'il parlait de Solène. Maintenant je sais. Non. J'ai conservé les affaires de Maëlys, des lettres, des carnets, des photos. Il y a un cliché où elle te tient à la maternité, avec un sourire comme si elle était la personne la plus heureuse du monde, et elle l'était vraiment. Tu étais son miracle. Et tu le restes. Viens chez moi ce soir, je te dirai tout. Avec tout mon amour, grand-père Gaston. La lettre glissa doucement sur mes genoux, comme si elle avait accompli sa mission. Ma poitrine se serrait et se déployait en même temps. Chaque partie de moi qui, pendant des années, avait attendu d'être choisie, d'être acceptée, d'être remarquée, perdit soudain tout son sens. Je ne voulais plus qu'il me voie. Je n'en avais plus besoin. J'ai levé les yeux vers les fenêtres du restaurant. Mafipana, famille, riait encore, fêtait, se plaçait au centre d'une histoire dans laquelle je n'avais jamais eu de place. Eux, ce soir-là, n'avaient fait rien perdu. Et moi, j'avais tout trouvé. Un fil de vérité, un nom, une mère. J'avais trouvé une famille dont on ne m'avait jamais parlé. Une famille qui, peut-être, m'aurait vraiment aimée comme j'en avais toujours rêvé. Je me suis levée, cette fois, sans hésiter. Je suis allée droit vers la voiture. Les mains ne tremblaient plus. Je ne leur ai pas dit au revoir, je ne leur devais rien. Ils avaient eu 30 ans pour me dire la vérité, et ils avaient choisi le silence. Mais quelqu'un d'autre avait choisi l'amour, et il m'attendait. Le trajet jusqu'à la maison de Gaston parut plus long qu'il ne l'était vraiment. Du restaurant, il n'y avait qu'un quart d'heure de route, mais chaque feu rouge s'étirait en éternité. Mes doigts serrèrent le volant plus fort que nécessaire. Mes pensées allaient plus vite que les battements de mon cœur. Je tremblais, non pas de peur, mais sous l'effet d'une attraction irrépressible vers quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant, vers la vérité. Je ne savais pas ce que j'allais trouver là-bas, mais je savais une chose. Je devais y aller. Quand je suis entrée dans l'allée, la lumière du Porsche était déjà allumée. Il était assis sur la balançoire,
exactement comme dans mon enfance. À l'époque, je venais m'asseoir à côté de lui et je lui posais des questions sur tout et n'importe quoi. Je le considérais comme le seul adulte qui m'écoutait vraiment. Maintenant, je savais pourquoi. Il s'est levé lentement en me voyant. Au début, pas un mot. Il a simplement ouvert les bras et je me suis avancée vers lui comme on rentre chez soi. Il m'a serré contre lui plus longtemps que je ne l'aurais imaginé. Plus longtemps que quiconque ne m'avait étreinte depuis des années. Quand il s'est éloigné, ses yeux brillaient, mais sa voix restait ferme. « Je suis tellement désolée que tu l'aies appris comme ça. » J'ai hoché la tête, incapable de répondre. Il m'a fait entrer dans la maison, et l'air y sentait le cèdre et les vieux souvenirs. Le salon n'avait pas changé depuis des décennies. Les mêmes plaids tricotés, la même lampe vintage au pied un peu de travers. Mais maintenant, tout semblait différent, comme si cet endroit m'appartenait enfin. Sur la table basse reposait une petite boîte en bois. Il l'ouvrit lentement, presque avec dévotion. À l'intérieur, une pile de lettres, toutes écrites de la même main. Certaines m'étaient adressées, d'autres non. « Ta mère les a écrites pendant sa grossesse, » dit-il, et quelques-unes après ta naissance. Elle disait qu'elle sentait ton cœur avant même que tu commences pas à bouger. Elle te parlait tous les jours. Elle t'aimait tellement, Eliane. Il me tendit une photo, une chambre de maternité. Une jeune femme aux grands yeux bruns et aux longs cheveux sombres tient un nouveau-né dans ses bras. Son visage est doux, rayonnant, heureux. « C'est Maëlys, » dit-il. La pièce se brouilla devant mes yeux. Je ne l'avais jamais vue, et pourtant, je la connaissais. Je la regardais comme un enfant se regarde pour la première fois dans un miroir et reconnaît enfin son reflet. Je me suis retrouvée dans son nez, ses pommettes, dans la façon dont elle me tenait, comme si j'étais tout pour elle. Cette photo m'a donné ce qu'aucun test ADN, aucun dîner de famille ne m'avait offert. Elle m'a rendue réelle. Ma voix tremblait. Pourquoi ils ne me l'ont pas dit ? Gaston s'assit à côté de moi. Ils ne voulaient pas aimer ce qui leur rappelait ce qu'ils avaient appris. Solène a toujours vécu dans l'ombre de Maëlys. Quand Maëlys est morte, elle a vu une occasion de réécrire l'histoire. Et Bastien ? Lui, il a simplement choisi la facilité. Mais moi, je savais que je ne pouvais pas laisser disparaître la fille de Maëlys. Alors je suis resté aussi présent qu'on me le permettait, et j'ai attendu le jour où tu viendrais à moi. Il sortit une enveloppe jaunie, sur laquelle était écrit « Pour Eliane, quand elle sera prête ». C'était l'écriture de ma mère. J'ai ouvert l'enveloppe lentement, les mains tremblantes, le cœur grand ouvert. « Ma chère Eliane, si un jour il devait m'arriver quelque chose, je veux que tu saches qu'il y a une chose que personne ne pourra jamais t'enlever. Tu as été désirée. Tu as été choisie. Tu as été aimée. S'ils essaient un jour de te faire sentir petite, c'est qu'ils ont peur de l'immensité de ton cœur. Ne les laisse jamais éteindre ta lumière. Tu es à moi, et je suis à toi. Pour toujours. Maman. » Les larmes coulaient à flots. Non pas de chagrin, mais de clarté. Pour la première fois de ma vie, je ne doutais plus de compter. Je savais qui j'étais. Je n'étais pas une fille de secours, pas un poids, pas celle qui doit mériter sa place à table. J'étais la fille de Maëlys Cardenès, aimée, protégée, choisie. J'ai regardé Gaston et, en souriant à travers mes larmes, j'ai dit « Je veux tout savoir ». Il m'a rendu mon sourire. Alors commençons. Cette nuit-là, je suis restée chez Gaston. Nous avons parlé presque jusqu'à 3 heures du matin. Il m'a montré encore d'autres lettres, d'autres photos, des morceaux de vie dont je n'avais aucun souvenir. J'ai appris que ma mère, Maëlys, était professeure de musique. Chaque soir, elle me chantait quelque chose alors que j'étais encore dans son ventre. Elle avait prévu de m'élever seule. Elle avait peur, mais elle était fière et courageuse. Chaque phrase que je lisais était comme une bouffée d'air après des années à respirer à travers un tuyau trop étroit. Au petit matin, j'avais pris une décision. Je ne retournerai plus dans cette maison-là, ni vers les sourires en coin de Solène et la distance polie de Bastien, ni vers le ton moqueur de Thaïs, ni vers cette table où l'amour se servait avec des conditions. Je n'étais pas en colère.
Plus maintenant. J'avais cessé d'attendre qu'il change. J'avais cessé d'essayer de me plier pour entrer dans un espace qui n'avait jamais été pour moi. Je me suis choisie. Moi. Quelques jours plus tard, j'ai déposé un dossier pour faire officiellement changer mon nom. Eliane Cardenas. La première fois que je l'ai prononcé à l'audience, j'ai senti quelque chose se mettre en place à l'intérieur de moi, comme une pièce de puzzle trouvant enfin sa place. Mon vrai nom. Le nom de ma mère. Ma vérité. J'ai emménagé dans la chambre d'amis chez Gaston. Au mur, des photos de Maëlys et de ses élèves, près de la porte, son violon accroché. J'ai appris quelques-unes de ses mélodies, de tendres berceuses que je joue sur le clavier que nous avons acheté pour la maison. La musique ressemble à une langue que nous parlons, elle et moi, à travers le temps. Et au milieu de tout cela, j'ai continué à travailler. Une infirmière reste nécessaire, même quand son monde s'effondre et se reconstruit. Mais maintenant, je travaille autrement. Je souris plus souvent. J'écoute plus attentivement. J'ai commencé à accompagner les nouveaux étudiants. Dans le porte-badge de mon uniforme, je garde une photo de Maëlys. Pas pour que les autres la voient, mais pour pouvoir la voir. Moi. Je ne parle plus à Solène et Bastien. Non par rancœur, mais par respect pour moi-même. Thaïs a envoyé quelques messages. Dans l'un d'eux, il y avait « Je ne savais pas que ça te toucherait à ce point. » Je n'ai pas répondu. Les laisser revenir, ce serait leur remettre le marteau après avoir passé des mois à recoller mes morceaux. Et j'en ai fini de me briser pour le confort des autres. J'ai compris ceci. La famille, ce n'est pas l'endroit où tu nais, c'est ce que tu construis toi-même. Ce sont ceux qui restent quand tout s'écroule, ceux qui disent la vérité, même quand c'est difficile. Ceux qui laissent la lumière allumée et t'attendent, même si tous les autres semblent t'avoir oublié. Pendant longtemps, j'ai cru que je n'étais personne, mais j'étais le miracle de quelqu'un. J'ai été aimée par une mère qui n'a pas eu le temps de me voir grandir, mais qui m'a donné tout ce qu'elle pouvait. J'ai été protégée par un grand-père qui a attendu des dizaines d'années pour me rendre mon histoire. Et j'ai enfin appris à m'aimer avec la même force, vive et inconditionnelle.